Servant de point reliant les communes du 7e et celles du 9e arrondissement, ce pont qui date de plusieurs décennies a longtemps servi de passerelle entre les deux parties de la capitale. Pendant longtemps, il a aussi été un passage obligé pour ceux qui entrent à N'Djamena par le sud du pays, tout comme ceux qui sortent de N'Djamena pour aller dans le sens inverse. Il permet d'enjamber le fleuve Chari dans le sens inverse. Mais depuis quelques années, sa traversée est interdite pour les véhicules. Cependant, force est de constater que les propriétaires d'engins à deux roues qui l'empruntent courent toujours des gros risques. D'abord parce que ce pont est entré en période de fin de cycle, mais aussi en raison d'une partie de garde-fous qui sont cassés. Il suffit d'une bousculade pour que des passants soient précipités dans le vide et se retrouver sous l'eau. Ce risque est très élevé car chaque matin et dans l'après-midi, il y a de l'embouteillage sur ce pont. La tendance dans ces pays, c'est toujours de jouer les médecins après la mort. Les choses se passent comme si les personnes directement concernées par la gestion de la cité N'Djamena ne vivent pas dans cette ville. Si par malheur il arrive qu'un nombre important de personnes tombent par-dessus le pont, les gestionnaires de cette ville viendraient faire semblant de montrer une compassion de façade devant les objectifs de caméras et appareils, alors qu'en réalité c'est une opération d'exhibition destinée à se faire voir alors qu'on devrait indexer leurs responsabilités. Il y a une année, une fillette s'est déjà retrouvée dans l'eau en chutant de ce pont. Si garde-fou là, normalement c'est la mairie qui va s'en charger de ça. Mais ils sont là en train de cloter l'argent au niveau du marché et ils ne voulaient pas préparer les ponts là. Normalement ils devraient mettre les garde-fous. Si quelqu'un tombe là, il va mourir carrément. Parfois il y a l'embouteillage vers là-bas, ça bloque, les gens viennent vers ici. Mais si là-bas c'est bloqué, ils viennent vers ici, il y a beaucoup d'accidents. Les autres tombent dans l'eau, les autres, ils ont même trouvé des morts ici. Il y a beaucoup, c'est pas à dire, mais ça demande à régler. S'il peut régler là, on dit Dieu merci, on le remercie aussi. Il faut qu'il nous aide un peu. La vie de la population qui est vraiment en danger. Si normalement l'État devait penser de sa population, il ne devait même pas laisser des choses comme ça. Donc il devait réglementer ça à ce que les gens passent normalement sur le pont. Deux fois les gens viennent là, ils viennent là où les motos passent et l'embouteillage arrive. Donc normalement l'État, n'est-ce pas, donc devait régler ça d'une manière rapide. En attendant la fin des travaux du pont en construction, pour une fois, montrons que rien ne vaut une vie. Le danger est là, mais il peut être évité. En attendant la fin des travaux du pont en construction, pour une fois, montrons que rien ne vaut une vie. Le danger est là, mais il peut être évité pour peu qu'on le veuille. Des femmes enceintes, les personnes handicapées, des personnes âgées continuent de traverser par ce pont. N'attendons pas que l'histoire d'une petite fille qui a chuté de ce pont et sauvée de justesse par un passant en plongeant dans l'eau derrière elle se répète. Prévenir vaut mieux que guérir.